les premières actions du match entre l'équipe de Tranquebar Black Rangers et l'équipe de Azur de Beaubassin-Rosil. À tous, bienvenue sur YS TV pour suivre cette rencontre du championnat féminin comptant pour le deuxième tour. L'équipe de Tranquebar Black Rangers qui lors du match aller avait infligé un score de 3-0 face à cette même équipe de Azur. Tranquebar qui avait fait un bon parcours du reste en battant notamment l'équipe de Buswell, l'équipe du QPIP Starlight, mais c'était quand même incliné face à l'équipe de Quatre-Bornes Volleyball Club, une équipe prétendante au titre cette saison. Il faudra sans doute attendre le 9 avril prochain lors de la joute entre Tranquebar et Quatre-Bornes pour savoir qui des deux équipes remportera le titre pour la saison. Tranquebar qui a bien débuté le deuxième tour en gagnant 3-0 contre Buswell. Et donc c'est sa deuxième sortie lors de ce deuxième tour. Quant à Azur, eh bien, on se souvient que lors de la manche aller, cette jeune équipe de Beaubassin-Rosil s'était inclinée sur le score de 3-1 contre le QPIP Starlight, 3-0 contre Quatre-Bornes et, je vous le disais, contre Tranquebar, mais avait gagné contre l'équipe de Buswell 3-0. Azur qui s'est incliné de nouveau lors de la reprise du championnat pour les rencontres du deuxième tour. Et Azur qui devra évidemment rectifier le tir lors de ses prochaines sorties. Et juste après ce match contre Tranquebar, ce sera Buswell le 19 mars prochain. Voilà le parcours des deux équipes jusqu'ici. Les premiers points ont été déjà marqués dans ce premier set. Avec pour le moment l'équipe de Azur qui était au service. Frappe et point pour égaliser à 2 partout sur la frappe de Mohangu Bouti qui se retrouve d'ailleurs au service, la numéro 13. Elle pourra compter sur Perrine, sur Tadebois, également Dogué, sans compter Larétif et Elmire. Elmire justement sollicité. Ah, c'est à l'intérieur. 3-2 avec cette très bonne frappe de Elmire. Mais attention, du côté de Azur, il faudra bien se positionner sur le terrain, sur le court. Et ne pas se laisser distancer d'emblée par cette équipe de Tranquebar qui va viser un 3-0. Là, tout le monde a été surpris de l'autre côté sur ce service de Mohangu Bouti. Edmond. Et le bloc constitué de Elmire et Dogué qui a empêché justement la construction d'une attaque chez les joueuses de l'équipe de Wilseur. Mohangu Bouti. Les joueuses de Azur qui n'arrivent pas en certaines occasions à contrer le bloc. Il me semble que c'est à l'intérieur. Voilà, bien vu par l'arbitre, monsieur Rohit Kalichern. 6-2. L'équipe de Tranquebar qui prend son envol dans ce premier set. Et justement, Mohangu Bouti qui motive ses coéquipières à être concentrés, même s'il compte 4 points d'avance. Voilà, superbement joué par Larétif. Elle était concentrée justement, avec beaucoup de sang-froid. Elle a bien placé le ballon dans le camp adverse et temps mort pour rectifier le tir chez l'équipe de Azur, alors qu'avec ce score de 7-2, Tranquebar a pris un très bon départ dans ce premier set. Et c'est tant mieux pour l'équipe entraînée par Martine Bistoquet. On voit en gros plan justement Martine Bistoquet donnant
les consignes aux joueuses. Bon, elle ne veut pas mettre la pression. Il y a un score de 7-2. Elles ont fait un bon début. Reste à peaufiner certaines choses mises en place lors des séances d'entraînement. Et idem du côté de Azur. Il faudra stopper tout ça, semble dire Edmond à ses coéquipières. Si on les laisse la direction des opérations, ça va être compliqué par la suite. Et surtout là, bien joué le coup. Elle est out. Là, c'est un point que l'équipe de Azur laisse filer, visiblement. Pas mal de jeunes joueuses chez cette équipe de Azur. Les difficultés à renvoyer le ballon au-dessus du filet. Dogué, bien joué, bien défendu surtout. Balle renvoyée dans le camp de Tranquebar. Et encore l'Arétif qui contribue justement à cette avance de son équipe dans le premier set. 9-2. Et ça fait un bon bout de temps qu'on voit Mohango Bouti au service. Aïe, 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 aïe. Difficile hein, le renvoi pour le gentil. Et ça fait un score de 10-2. Ça va quand même très vite dans ce premier set. On se souvient que lors du match contre Buswell, l'équipe de Tranquebar avait un petit problème à l'allumage. Et puis, il y a eu des changements décisifs dans ce match, dans le premier set contre Buswell. Et tout est rentré dans l'ordre par la suite. Pour l'instant, il n'y a pas le feu. Le score est de 10-3. Elmire frappe malheureusement qui a été touché par une des joueuses de l'équipe adverse, AUN notamment. Dogué, la numéro 18 de Tranquebar. Le score est de 11-3. La réception est difficile. Dogué, Perrine et Elmire. Superbe. Pas évident de contrer les frappes de Elmire. L'équipe de Tranquebar qui compte tout de même des joueuses qui ont une certaine expérience. Perrine, Dogué et frappe. Bien placé, Dogué, Perrine qui redonne à l'Arétif. Mais la défense de Azur tient bon pour le moment. Superbe. Bien joué. Ah, on a cru que c'était un point pour Edmond. Ben non. Rohit Kalichon, l'arbitre, lui, était mieux placé que nous. « 13-3 ». Elmire encore une fois. C'était pas cadré. 4-13. Tadebois qui rentre à la place de Dogué. Edmond au service pour Azur. Filet. 14-4. Un score qui s'aggrave au fil du match. Et l'Arétif qui va retrouver le banc, pardon, au profit de Christine
Christine qui rentre, Christine qui fait le service. Quinzième point. Alors que Jeannot s'était jeté pour essayer de sauver cette balle. Mais malheureusement, elle s'est fait mal en tombant. Et changement donc imposé à suite de ce coup du sort. Et c'est Amelia Virasamy qu'on retrouve sur le court. 15-4. Balle renvoyée. Et 16 points déjà inscrits par l'équipe de Tranquebar dans le premier set, contre seulement 4 à l'équipe de Azur. Un match qui devient de plus en plus à sens unique, surtout dans ce premier set. Elmia et la frappe imparable. Tranquillement, Tranquebar s'achemine vers une sérieuse option pour la victoire dans le premier set. Temps mort avant de reprendre la partie ici au gymnase Panditsade Vavakwa. Donc 13 points à remonter pour l'équipe de Azur. Ce sera à notre avis extrêmement difficile face à une équipe bien en place. Christine Virasamy, c'était pour Amelia. Il y a donc 2 Virasamy. Numéro 11 Amanda Virasamy et l'autre Amelia, la numéro 12. Du côté de Azur, nous retrouvons aussi le gentil, numéro 8, Edmond, numéro 3. Edmond, justement, Virasamy, Tadebois qui renvoie. Alors que Tranquebar a fait rentrer Juliette. Point pour l'équipe port-louisienne. 19-4. Martine Bistoquet qui fait tourner l'équipe. La rentrée cette fois de Georges, la numéro 11. Christine Virasamy. Les points accordé à l'équipe de Azur. 5-19. Quel smash et quelle entrée de Georges, la numéro 11. Très belle frappe. Nassimoulou, la numéro 2. Donc pas mal de nouvelles têtes chez l'équipe de Tranquebar, du moins en ce qui concerne l'équipe qui a l'habitude d'évoluer, les titulaires, notamment 21 à 5. Elmire prend le service. Le coup était bien joué. Ça a encore une fois surpris les joueuses de Azur. 22-5. Il reste donc 3 points
à l'équipe de Tranquebar de conclure dans ce premier set. Perrine. Ah, superbe! Nasimoulou qui fait également parler d'elle dans ce match. 23-5. Elles vont probablement rapidement conclure, les protégés de Martine Bistoquet avec Elmire. Ah, un point donné à l'adversaire. Amanda Virasamy pour l'équipe de Azur. Tadbois, Perrine, Nasimoulou. Pour Perrine qui renvoie. Virasamy. Et ça donne une balle de 7 pour l'équipe de Tranquebar. C'est la numéro 11, Georges, qu'on aperçoit à l'écran pour le service. Et c'est terminé. 25-6, 1-0 pour Tranquebar face à Azur dans ce match. Nous sommes dans le deuxième set de ce match et l'équipe de Tranquebar mène 15-9. Il y a eu quelques changements à noter déjà avec la rentrée de la numéro 14. Le score est de 10-15 dans le deuxième set avec une équipe de Azur qui a évidemment marqué plus de points que lors du premier. L'équipe des Wilsers s'était inclinée, je vous le rappelle, sur le score de 25-6. Là, elles peuvent encore justement inquiéter l'équipe adverse. Il y a un moment d'hésitation qui a coûté cher. 11-15, 4 points d'écart maintenant. Et c'est tout à fait rattrapable, semble penser Amanda Virasamy qui va se charger de jouer le ballon sur ce service. Voilà, le bloc de l'équipe de Azur qui pose des problèmes à Tranquebar, qui doit impérativement se ressaisir. Amanda Virasamy, la numéro 11, toujours au service. Et Tadbois qui concède un nouveau point. Ça se rapproche, l'égalisation entre les deux équipes, pour peu que Azur arrive à marquer 2 autres points. On ne sait pas dans quel état d'esprit se trouvent les joueuses de Tranquebar, avec cette belle remontée de l'équipe de Azur. Ballon repoussé dans le camp de Azur. Edmond pour la frappe. Voilà, je vous disais, l'équipe de Tranquebar n'est pas à l'abri d'une égalisation, voire justement d'une prise de pouvoir de l'équipe de Azur dans le deuxième set. Sait-on jamais? Elmire, la rétif. Virasamy. C'était pour le gentil et point pour Tranquebar. En tout cas, l'équipe de Azur était dans un temps fort qui s'est donc arrêté il y a quelques instants. Tadbois. Bien malheureuse Amelia Virasamy qui avait toute l'opportunité de renvoyer le ballon.
Elles doivent maintenant se reprendre, les joueuses de Azur. Et encore Amelia Virasamy qui doit reprendre un petit peu du poil de la bête, hein, avoir des repères, hein, pour justement mieux évoluer et inquiéter l'équipe de Trongbar qui mène par 4 points d'écart, 18-14. Georges Apadou, Martine Bistoquet, les deux coachs qui ont du boulot pour remotiver les troupes. L'équipe de Trongbar qui n'a pas été impressionnante, hein, lors du deuxième set, alors que Azur n'a pas encore abdiqué. Il faudra justement élever le niveau du jeu. Mohangu Bouti, la numéro 13 de Trongbar, au service. Elle est in. 19-14. Amelia Virasamy cède sa place à Ayung dans le camp de Azur. Service Mohangu Bouti, Ayung qui intervient. Virasamy, Edmond, contré. Rien que par Doguet. Très bien joué de la part de la numéro 18 de Trongbar. 20-14. Et l'écart qui se creuse. 6 points. Alors qu'à un certain moment, l'équipe de Trongbar était en difficulté. 15-20. Elmia. C'était un renvoi très difficile pour le gentil sur la frappe de Elmia, avec les conséquences que l'on sait, puisque le score est maintenant de 21-15. Doguet prend le service. Deuxième faute consécutive lors d'un service pour l'équipe de Trongbar. Ça ne doit pas faire plaisir à Martine Bistoquet. 16-21. Edmond. On va dire troisième faute sur un service dans ce match. Troisième faute consécutive. 22-16. L'équipe de Azur plus que jamais en difficulté là dans ce deuxième set. Christine. Ayun, Virasamy. « 17-22 ». L'équipe de Trongbar dans ce deuxième set, au vu de ce deuxième set, n'a pas son rendement habituel, commettent pas mal de fautes, laissant en plus les initiatives à l'équipe adverse. Elmire, in. 18-22. Est-ce que Azur pourra effectuer une remontée? Ce serait là une bonne question à se poser. La numéro 15, Petit Siparson.
Elmire qui vient mettre les pendules à l'heure. 23-18. Alors si Trongba arrive à marquer les 2 points nécessaires, on va dire que c'était plus difficile que prévu. Le gentil, Virasamy, Elmire, Romain Deschambault pour sa coéquipière Juliette qui a marqué le 24e point, 24-18. Balle de 7 pour l'équipe de Trongba avec la numéro 9 Elmire au service. Et ça pourrait faire 2-0 en faveur de Trongba. Mais attendons voir comment va réagir justement cette équipe de Azur. Elmire. Christine. Filet. Ça cafouille. Et ce qui profite justement à l'équipe de Azur, qui peut encore y croire malgré ce score de 19-24. Et maintenant de 20-24. En tout cas, ce sont des erreurs à ne pas commettre lors des matchs décisifs. Et justement, on parlait de ce rendez-vous crucial du championnat. Si toute la logique est respectée, bravo à la numéro 2, à savoir Merci Moulou, qui donne la victoire dans ce deuxième set à son équipe Trongba. 25-20, et ça fait donc 2-0 pour l'équipe porlusienne. Nous nous retrouvons pour le 3e set de ce match avec l'équipe de Trongba qui domine cette fois-ci largement les débats. Le score est d'ailleurs de 13-5 pour la formation porlusienne. C'est Juliette, la numéro 12, qui va servir pour Trongba Black Rangers. Un mauvais service, visiblement, qui coûte 1 point à son équipe. Le point qui va à Azur, qui va peut-être en profiter par l'intermédiaire de Babé, la numéro 13, entrée en cours de match. Réception Elmire, Perrine, Christine qui a bien renvoyé. Virasamy, Christine. Tadbois et Perrine qui donne pour moi un Goubouti. Un bon sauvetage de Babé. Elmire, Perrine. Et c'est bien joué de la part de Doguet. « 14-6 pour Trongba. Perrine, Babé. Un point concédé par Azur. Nouveau point. 15-6. Perrine qui a fait un bon match jusqu'ici. Tadbois, Perrine, Christine. Bien défendu par Tadbois. Goubouti, bien sur le bloc de Azur. Tadbois renvoie. Babé là. Et l'équipe de Trongba qui se fait surprendre 7-15. Amélia Virasamy, alors que le gentil va remplacer Ayuan. Elmire, Perrine, Doguet.
qui elle aussi s'est montrée bien efficace lors de ce match. 16-7. Bon, Ngobouti effectue le service. Mauvais renvoi. C'était directement sur Babé. Nouveau service pour Trangba. Cette fois, il y a une balle qui est partie hors cadre. 8-17. Alors que l'on voit à l'arrière-plan l'échauffement des joueurs de Port-Louis Red Star qui disputent aussi un match important dans ce championnat. Ce sera contre Fauconflac Campitié. Un championnat où Fauconflac Campitié et Trobiche font la course en tête. Alors que chez les dames, il y a 4 bornes bien placées pour le titre cette saison. L'équipe de Azur, toujours à la recherche de sa 2e victoire en championnat. La seule à leur actif, c'était contre l'équipe de Buswell, remporté 3-0. Sinon, malheureusement pour cette jeune équipe des Villeseurs, défaite concédée 3-0 contre 4 bornes, contre Trangba et 3-1 en 2 occasions, pour la manche aller et la manche retour contre l'équipe du Q-Pip Starlight. « 18-9 ». Doguet s'apprête à effectuer le service. Réception Doguet, Perrine, Ngobouti, Elmi a pu renvoyer. Out. 19-9. Il y a maintenant 10 points d'écart. Et c'est déjà conséquent. On rappelle que l'équipe de Azur a concédé les 2 sets précédents. 25-6, 25-20. Renvoi de Edmond. Doguet, Elmire. Et non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Et c'est un point qui s'envole et qui passe à l'équipe de Azur qui n'en profite pas malheureusement. 20-10. 20-10. C'est la ligne droite finale. Hein. 5 points quand on arrive à ce stade. Et surtout ne pas faire preuve de maladresse. Rester concentré jusqu'au bout, c'est à chaque fois les propos tenus par les coachs. Georges Apadou pour l'équipe de Azur, Martine Bistoquet pour l'équipe de Trangba, 11-20. Le gentil, réception Ngobouti, Perrine qui alerte Elmire. Et le bloc qui a marché avec Babé et Babadji Ramdoni. « 12-20 ». C'était limite, mais néanmoins, elle est bonne pour l'équipe de Trangba. La rentrée de Romane Deschambault à la place de Perrine.
21-12. Elmia, la numéro 9. Et mauvaise réception de Barbe, entrée en cours de match, qui cède d'ailleurs sa place à Ayuen. 22-12. On est presque au terme de ce match. On est dans le troisième set. Trank Bar mène 2-7-0. Malheureusement pour le gentil, alors que la balle allait sortir, elle a effleuré ce ballon et ça fait donc 23-12. Il y a une énorme pression sur les joueuses de Azur. Fin de match difficile. Nursimulu qui rentre, sortie de Moingubouti. Et toujours Elmire au service. Ayung, Edmond, Tadbois qui s'en veut. 13-23. Et la rentrée de Amanda Virasamy et aussi de Barbe à la place de Ayun. La numéro 15, Petit Siperson, devrait rentrer aussi. « 13-23 ». Tadbois. Et c'est pas perdu. Dommage pour la numéro 13, Babé. Et ça fait 24-13. Elle n'a pas pu renvoyer convenablement le ballon. Balle de 7 et balle de match. Georges, la numéro 11 de Trank Bar au service. Filet. 14-24. On fait durer le plaisir. Babé au service. Peut-être pour une dernière action dans cette rencontre. Nursimulu, Dogué, Tadbois. Envoi de Babé, Virasamy, peut-être Edmond. Filet pour l'Arétif qui s'était montré très agressive lors du premier set, marquant pas mal de points pour son équipe. Là, ça fait 15-24. L'Arétif. L'Arétif encore. Elmia. Nursimulu qui renvoie. Babé. Virasamy. Edmond. Nursimulu. Nouveau renvoi, Babé à réception, Virasamy et la montée de Amanda, Virasamy. L'Arétif. Très belle phase de jeu. Tadbois, Deschambault. Pour qui? L'Arétif, filet. 16-24. Voilà la suite de cette belle action. Le point va à l'équipe de Azur. Babé au service. Babé. Tadbois, Elmire. Peut-être Nursimulu. Il faut renvoyer cette balle. Elmire, la passe pour Dogué. C'est terminé. 25-16 et victoire de Trank Bar Black Rangers face à Azur. 3-0, 25-6, 25-20 et 25-16. Alors, comment tu as trouvé le match de ton équipe aujourd'hui? On était tous motivés. Et la deuxième set, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé, mais il y a encore à faire pour l'équipe. Et pour cette saison, il y a des matchs importants qui vous attendent, surtout contre 4 bornes.
Oui, on a un match 4 bons à jouer et on espère de mieux faire que l'année dernière.